C'est quoi la première image qui te vient en tête quand je te parle de résistance? Personnellement, j'ai tendance à penser à Jean Moulin, le chapeau, l'écharpe, le discours magistral pour son entrée au Panthéon. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Et en fait, c'est normal, c'est le discours officiel le plus répandu, mais du coup, il faut qu'on parle de Résistante de Philippe Collin. Quand on parle des femmes dans la résistance face aux gros nazes au brassard rouge, là, on pense souvent à de l'aide à la résistance masculine. En gros, elles tapent des messages à la machine avant de les transmettre discrètement, clandestinement. Et ça a existé, hein, mais ça occulte toute une partie ultra importante de l'histoire. Ce livre, il permet de remettre les pendules à l'heure et notamment de montrer que sans les femmes, il n'y a pas de résistance, parce que c'est les femmes qui bien souvent ont commencé à résister notamment, bien avant les hommes. Sauf qu'à la Libération, on les a effacées. Pourquoi ? Pour plein de raisons, qui sont toutes détaillées dans le livre, mais globalement, les femmes, elles sont mineures. Elles n'ont pas le droit de vote, elles sont pas citoyennes. Et donc quand une femme transportait des armes ou hébergeait un clandestin, on se disait pas que c'était une action militaire, on se disait que c'était le dévouement féminin. À l'opposé, on a aussi la fierté masculine qui est jouée. Contrairement aux hommes, à la Libération, peu de femmes sont allées demander des médailles. Et donc ce livre, c'est un peu leur revanche en quelque sorte. Au passage, merci à Charlie de s'être abonné. C'est super bien écrit, et ça nous raconte le destin incroyable de 5 femmes qui ont joué un rôle majeur dans la résistance. Si tu veux les découvrir, je t'ai mis un lien dans la bio comme d'habitude. Parce qu'une fois qu'on l'a fini, on change la réponse à la question